Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en Jaguar XK150 coupé. Alors la Jaguar XK150 a été produite de 1957 à 1961. Elle remplace les XK120 et 140. Alors niveau design, on distingue la XK150 de ses devancières par le pare-brise qui est un seul plan alors que sur les autres il est séparé en deux. Et de profil, le design est beaucoup plus sage. Donc voilà, ici à gauche vous avez une XK140 et à droite une XK150. Donc là on voit bien la différence. D'ailleurs la XK150 fait plus grand tourisme alors que les XK120 et 140 étaient plus sportives. Le moteur était un 6 cylindres en ligne, un 3,4 litres. Sa puissance elle est de 190 à 265 chevaux suivant les versions. Et à l'époque déjà, elle a été équipée de freins à disque. Alors cette voiture existait en coupé, en cabriolet et en roadster. Alors pour rappel, la différence entre un cabriolet et un roadster, le cabriolet vous avez 4 places et le roadster vous avez que 2 places. Et ensuite, ce modèle a été remplacé par la fameuse Type E. Alors ici, j'ai fait un tour dans la version coupée de 1958 avec un moteur de 220 chevaux. Et j'ai eu l'occasion d'en faire un tour en 2015 à Orléans où on faisait faire des baptêmes au profit d'une association. Alors d'ailleurs, vous allez l'entendre dans la vidéo, la voiture était conduite par une charmante jeune fille, passionnée. Enfin voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Cette voiture, quand on l'a récupérée, je vous dis que c'était une épave, Ouais. C'est presque un euphémisme, elle était vraiment en morceaux. Ah bon. Le moteur, il était à votre place, sur le siège passager. Ah, d'accord. C'était vraiment une carcasse, un tas de pièces détachées Ouais. d'un côté et le châssis de l'autre. Ouais. Et du coup, Ouais, d'accord. elle est lourde, hein, elle pèse 2 tonnes. 2 tonnes, mais ouais. ça pousse bien. J'ai touché un peu à tous les boutons, j'ai lancé le chauffage, Ah d'accord. j'ai réussi à le baisser, mais je sais pas comment l'arrêter complètement. Ah oui. Oh, il se la pète avec ça. C'est sûr que devant c'est plus léger. Ouais. Et ça envoie un peu plus. Mais bon, avec une voiture comme ça, on a le charme de l'ancien, Oui, mais là, c'est pas pareil. plus de caractère. Donc voilà, vous avez pu le voir, cette voiture est vraiment incroyable, pleine de charme, la classe anglaise
Et malgré les années, son poids de 2 tonnes, franchement, ça envoie quand même du lourd, hein. J'ai été surpris par l'accélération. Elle a l'air très amusante, hein. Alors il y a un truc qui m'a surpris aussi, je ne connaissais pas à l'époque, c'est l'overdrive. Alors en fait, la voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports, et après vous avez un bouton, vous n'avez pas besoin de débrayer. Quand vous appuyez dessus, donc c'est le bouton overdrive, en fait ça va démultiplier les rapports. Alors ça c'est un système mécanique, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je ne connais pas assez bien et je vous laisse vous renseigner sur internet. Donc en fait ça va démultiplier les rapports et hop, on va prendre de la vitesse. Voilà, c'est un système qu'on retrouve beaucoup sur les Jaguar notamment, et après sur d'autres anglaises. En gros, mécaniquement, c'est un peu comme s'il y avait une deuxième boîte de vitesse, quoi. Enfin bref, ça fait un effet bizarre, c'est assez sympa. Alors après, comme c'est une ancienne, forcément, on a des petites odeurs sympas d'huile, de cuir, etc. Donc voilà, tout ça, ça donne un charme à la voiture. Alors il y a les vitesses qui craquent aussi un peu, mais bon, bah, voilà, c'est à l'ancienne, quoi. Alors aujourd'hui, des Jaguar XK 150, on en trouve sur le marché en gros entre 60 000 et 100 000 euros suivant l'état, l'historique, etc. de la voiture. Ça cote moins qu'une XK 120 ou XK 140 parce que voilà, c'est moins sportif, ça n'a pas le palmarès que peuvent avoir les deux autres. Mais du coup, ça peut être une alternative intéressante si vous cherchez une Jaguar ancienne. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!